Voilà. Donc, on va partager ce témoignage de notre princesse. La princesse des hauts plateaux. La princesse Maro Chamba. Elle a fait un témoignage très très fort. Et pourquoi je veux qu'on le partage ensemble? Je veux qu'on le partage ensemble parce que ça va bientôt faire 4 ans que je fais dans le social. Mais il y a des gens qui sont négatifs, qui veulent toujours mépriser le travail des autres. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils font qui a de la valeur. Et ce que les autres font n'a aucune valeur. Je m'adresse à celui qui est resté sur Facebook une fois pour dire que j'ai pris l'argent de tel pour acheter la voiture. Alors que vous-même, vous savez que celui-là, il n'avait rien. Il n'avait rien, il n'était rien. Il n'était qu'un petit au quartier. Concurremment à Steve Fa. Steve Fa attend quand vous faites un buzz, là il vient vous chercher. Concurremment à celui-là. Concurremment à ceux qui bavardent beaucoup là. Concurremment au monsieur qui bavarde depuis un moment là. Et son ami PD. Dès que vous faites le buzz, il court vers vous. Et si par ignorance vous acceptez qu'il reste à côté de vous, ça devient plus tard qu'il vous a formé. Ça devient plus tard qu'il vous a formé. Parce que son ami qui se fait passer pour celui qui éteint les carrières, je parle de ses propos, hein. Il a dit c'est un don que Dieu lui a donné. Que quand il fait un direct sur quelqu'un, il éteint la personne. Mais ce que Shakiro est devenu en Belgique, mais là-bas, je ne sais pas s'il a éteint la carrière de Shakiro. Ah, ce que le plan de gloire que Dieu m'a réservé, je crois qu'il ira encore à l'église se confesser, dit que Dieu, le don que tu m'as donné là, enlève ce don. Le don que tu m'as donné d'éteindre les gens, d'éteindre les carrières des gens. Retire ce don, Seigneur. Je crois que c'est comme ça qu'il ira faire à l'église. Parce que vous prenez le nom de Dieu. Vous vous amusez avec le nom de Dieu. Vous vous amusez avec le nom de Dieu. Quand ce Dieu va vous frapper, vous n'allez pas vous répandre. Parce que tu dis que Dieu t'a donné le don de détruire les vies, d'éteindre les carrières. La carrière d'un artiste, c'est sa vie. La carrière d'un artiste, c'est sa vie. Et toi, tu te contentes que Dieu, tu dis à haute voix, que Dieu t'a donné le don d'éteindre les carrières, que quand tu fais un direct sur quelqu'un, tu l'éteins. Tu n'es pas le premier, hein. Il y a un autre artiste comme ça, qui se prenait pour tout, qui ne savait pas qu'un jour, il fera l'accident où on va le bastonner. Il disait que dès qu'un artiste fait ceci ou parle contre lui, le grand public va chez la personne, on enlève les fenêtres, les portes, on agresse la personne. Mais c'était une rumeur, parce qu'il y avait une rumeur qui marchait comme ça, qu'on avait enlevé les portes et les fenêtres d'un artiste qui s'était soi-disant attaqué à lui. Alors que nous savons, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y a des gens qui font des rêves, c'est-à-dire ils font une fiction, ils se prennent vraiment, ils pensent qu'ils mangent avec Dieu. Parce que l'autre vient dire que c'est un don que Dieu m'a donné. Que quand je fais un direct sur toi, je te t'aime. Et il cite des exemples. Il dit qu'il a éteint la carrière de J. Remingono.
Il a éteint la carrière de Shakiro. Il a éteint la carrière de Mimboumi Mamibe. Donc maintenant, je suis la 4e personne. Il dit que bon, il est allé regarder, il a vu, il y a beaucoup de vues. Donc, c'est ma carrière maintenant qui va attendre. Mais je vais te dire quelque chose. Ils ont tué les hommes importants, Dieu les a pardonnés. Ils ont tué les hommes importants, Dieu les a pardonnés. Ils ont tué l'évêque, oh, Dieu les a pardonnés. Ils ont tué monsieur l'abbé, Dieu les a pardonnés. Ils ont tué des hommes politiques, Dieu les a pardonnés. Ils ont tué des ministres, oh, Dieu les a pardonnés. Oh. Ils ont tué des footballeurs, Dieu les a pardonnés. Mais quand ils ont touché l'enfant de Dieu, Dieu les a frappés. Oh. Mais quand ils ont touché Martinez Zogo, Dieu les a frappés. Mais quand ils ont touché un pauvre garçon, Dieu les a frappés. Oh. Ils ont tué tout le monde. Les hommes importants, les hommes riches, les hommes politiques, les ministres. Dieu n'a rien dit. Mais quand ils ont touché l'orphelin, quand ils ont touché ce pauvre enfant, quand ils ont touché l'enfant de Dieu, Dieu les a frappés. Mon frère, tu t'attaques à un enfant de Dieu. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que je t'ai appelé inbox. Parce que j'ai ton numéro, tu as mon numéro. Je voulais comprendre qu'est-ce qui t'animait. Parce que moi, je te rappelais que ça fait 4 fois que tu m'attaques. Jusqu'à aller mettre mon nom dans ta chanson. Dis que tu réfléchis si je suis maudit ou pas. Si je suis maudit ou pas. Tu allais mettre mon nom dans ta chanson. Pour ne pas vous perdre, hein, je m'adresse à un certain Kaka. Vous connaissez la suite. Kaka, voilà. Donc, quand on sera chez le magistrat, ils vont sortir les pièces d'identité. S'il s'appelle Kaka, s'il s'appelle Kaka, et ce n'est même pas le procureur, hein, il y a un organisme où vous envoyez les vidéos. C'est eux qui doivent d'abord attester que oui, il s'agit de telle personne. C'est maintenant devenu très compliqué. On ne se lève plus un matin maintenant pour porter plainte comme ça. Hein. Non. Hey, vous portez plainte, vous venez avec les preuves, les vidéos. Ils envoient maintenant chez les gens là, ils appellent, c'est quoi là? Les gens là, le retour viendra maintenant s'ils ont attesté que oui, il s'agit de telle personne. C'est là où le procureur maintenant ordonne qu'on vous convoque. Donc maintenant, si l'autre, son nom, si sa carte d'identité s'appelle Ami PD, il viendra justifier. Il viendra justifier. Il viendra justifier parce que, contrairement à moi, mon nom sur ma pièce d'identité, ce n'est pas Longuet. Mais tout le monde sait que mon nom d'artiste, c'est Longuet. Tout le monde sait que mon nom d'artiste, c'est Longuet. Mais toi qui sais que ton nom, c'est Ami PD, tu viendras montrer ta pièce d'identité devant le magistrat et justifier que c'est de toi qu'il s'agit. Parce que vous dites que l'école est bien. C'est là où on saura maintenant qui est allé à l'école et qui n'est pas allé à l'école. Voilà. Parce que au moins moi, les gens se sont servis de mes erreurs pour me corriger, pour me frapper. Maintenant, c'est très compliqué. Nous tous, nous sommes malins maintenant. Voilà un monsieur qui me persécute depuis 8 mois. Parce que il m'a invité chanter quelque part. Il m'a proposé une somme. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Il se met à me menacer. Il me dit, mais tu dis que ça ne t'intéresse pas. Sache que c'est à moi que tu refuses de rendre service. Et je trouve qu'il raconte du n'importe quoi. Je raccroche. Il m'a laissé, il m'a raconté comment tu avais fait l'accident. Je suis venu, je t'ai donné 50 000.
Tu as fêté ton anniversaire, je t'ai faroté 50 000. Tu me sais même à quoi. Il m'a raconté tout et dit que ça me soit la dernière fois. Donc, vous savez combien j'ai déjà donné aux gens ici dehors? C'est combien moi j'ai déjà donné aux gens? Tout couleur a fait 30 ans de maladie, 8 ans de maladie. 30 ans que personne ne l'avait plus vu. J'ai pris mon téléphone, mon carburant, mon temps, mon nom, parce que mon nom coûte cher. Longueur, ce n'est pas 5 millions, ce n'est pas 10 millions. Je suis allé, j'ai d'abord acheté le poisson à tout couleur. J'ai dit que mange. Il marche. Maintenant, j'ai pris mon télé, j'ai pris ma radio que j'ai amenée de Istanbul. J'ai dit tout couleur, mets-toi ici. J'ai mis le son. En plein soleil, regardez vous-même, hein, en plein soleil, j'ai commencé à faire le direct. Dit que voici notre tout couleur. Tout couleur a déjà reçu au moins 400 000. Qui lui a donné l'argent là, c'est pas moi. Donc comme j'ai donné 400 000 à tout couleur, faut que tout couleur devienne mon esclave. Parce que si le jour que j'appelle tout couleur que vient chanter, s'il me dit paye-moi, je dois lui rappeler que tout couleur, tu oublies que je t'avais fait le direct qui t'a donné 400 000. Voilà le premier problème avec ce monsieur qui dit que je lui ai raccroché le téléphone au nez. Bien sûr, je t'ai raccroché le téléphone parce que je dis que je ne joue pas pour cette somme. Tu insistes, tu veux m'obliger à jouer pour cette somme. Parce que tu me dis que, parce que tu vas me rappeler que quand j'avais fait l'accident, tu étais venu me donner 50 000. Tu sais combien j'ai déjà donné ici dehors? Une femme qui prenait le sac de charbon, après Moussoboum, cette femme a 6 enfants. J'ai commencé à payer l'école aux enfants de cette femme. Depuis le coût moyen d'eux. Et cette femme m'a même fait un témoignage. Elle m'a dit, même quand tu étais en prison, tu envoyais ton Billy Longuet nous donner à manger. Étant en prison. J'ai fait un don à l'association Together Weekend. L'association Together Weekend. 2 000 € à l'ambassade de France devant le consul général du Cameroun en France. Elle existe encore, la présidente Barry Jackson, qui m'a oublié dans les oubliettes. Mais le jour qu'elle va me voir en France, elle va me faire croire que nous sommes des frères. Ils sont nombreux. Hein? Ils sont nombreux, ces gens à Paris là-bas, qui ne me calculent plus parce que je suis au Cameroun. Mais le jour que vous allez me voir en France, quelqu'un viendra sauter pour t'embrasser. Faites très attention. Vous serez rasé très très mal. N'essayez même, ne tentez même pas ça. Ne tentez pas ça. Mais la clim ici ne donne pas bien. Attends. Merde. Ah, je devais me mettre plutôt par ici. La clim va de l'autre côté. C'est ça le problème. Donc, je vais vous faire écouter le témoignage de notre princesse. Parce que ce monsieur a dit que lui au moins il a fabriqué les jeunes. Mais je sais que moi ce que je dis, il a exploité la visibilité de certains jeunes. Parce que le petit qui bégaye là, a dit ici que lui il avait déjà ses abonnés. Le petit qui bégaye, il a dit qu'il avait déjà ses abonnés. Et que le monsieur qui se fait passer pour le manager de tous les artistes. Aucun artiste n'a réussi sans lui. Et que ce monsieur vient le trouver, il a déjà ses abonnés. C'est comme ça qu'ils font toujours. Dès que tu fais le buzz, tac, il s'accroche à toi. Il te colle. Le jour que tu tentes de faire comme si tu veux plus être avec eux. Maman, le chantage de ça. Donc, ce monsieur
qui ne veut pas reconnaître le travail des autres, qui estime que c'est lui qui fabrique tous les jeunes. Il faut qu'il sache donc que les gens qui le dépassent reconnaissent mon travail. Commençant par la princesse Maro Chamba. On va écouter le témoignage de la princesse. Bonjour Simon. Bonjour mon frère adoré. Bonjour maman. Ouais, je t'aime beaucoup parce que tu as le cœur sur la main. Malgré tout ce que les gens te font là, je vois à distance vraiment. Tu penses à tout le monde. Est-ce qu'elle-même elle veut travailler? Hein? Tu les sens où? Elle-même veut travailler. Mais ça, c'est quand tu es visible que quelqu'un pense à toi. On voit comment tu te déploies dans ton domaine, l'amour que tu as pour ton travail, que les invitations arrivent seules. C'est moi qui dois les inviter. Je suis promotrice culturelle. Elles ne font rien pour être visibles, pour que les promoteurs pensent à elles. Elles sont dans leur coin. Qu'est-ce que tu veux? On va aller les tirer de leur chambre. Simon. Ouais, vraiment, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment sans cesse. Si quelqu'un t'appelle dans la nuit comme ça là, c'est le chien qui va répondre à ta place longueur. C'est moi, ta soeur Maro Chamba, qui te dit ça. Amen. Tu as un très bon cœur, mon frère. Amen. Tu veux réveiller les gens qui s'enterrent soi-même. C'est-à-dire que quelqu'un ne veut même pas grandir. Toi, tu veux qu'on a le chercher dans le trou à rat. C'est moi. Et les promoteurs partout, tout le monde est sur Internet, Facebook, réseaux sociaux. Tu travailles bien, on te voit, on t'appelle. Le problème, non. Si elles sont là, ça va être très bien, puisque nous-mêmes, on n'est pas déjà nombreux, les gens qui font bien dans notre domaine. Donc, il y a encore de la place. Si quelqu'un s'exprime, papa, tu es un bon gars. Porte-toi bien, mon frère adoré. Bisous. Vous avez écouté le témoignage de la princesse Maro Chamba, qui reconnaît le travail de Longuet. Qui reconnaît. Je vous rappelle que en dehors de Maman Guéa, j'ai commencé ce social dans ma famille. Ils sont pas reconnaissants aujourd'hui, c'est pas grave. J'ai commencé ce social dans ma famille en 2001. Donc quand je signe mon contrat, je m'avais construit la maison au PK12. Croyant que le terrain était le terrain de papa, alors que le terrain n'était plus le terrain de papa. Je vous explique cette histoire de terrain. Parce que les gens profitent pour dire qu'il a construit sur le terrain familial. Je veux que vous compreniez une fois. Alors, quand ma mère décède, elle décède par accident. Elle a été percutée par une voiture de militaires. Donc, j'étais petit, hein, moi j'avais 7 ans. Donc j'ai appris qu'on a indemnisé, qu'on a donné 8 millions. Le père est allé à Bassa acheter le terrain. Chez les Bassa. Il n'a pas vite construit. Les Bassa ont vendu le terrain. Comme d'habitude. Ils font les doubles ventes, les triples ventes même. Ils ont vendu le terrain. Nous sommes les enfants. Je sais que papa a intérêt à Bassa. Dieu merci. J'ai réussi donc dans ma musique, je signe mon contrat. Je m'avais donc construit. Quand je construis donc, c'est là où on me dit que même, les Bassa ont vendu le terrain. Les vendeurs de terrain, ne disons pas les Bassa, comme si c'est tous les Bassa, non. Et là, c'est même les Bassa de Douala, c'est pas les Bassa de Déa. Parce que le terrain, c'est au PK12, en Doriem. Donc, je ne m'agresse pas aux Bassa que non. Les Bassa, tous les Bassa n'ont rien à voir avec ça. Je m'agresse aux Bassa de Douala qui ont vendu le terrain que papa avait d'abord acheté. Donc le papa est parti, il a fait le Heble. On appelle ça le Sissia. Ils sont allés monter un autre lot à papa. Que ok, pour récompenser ton terrain qu'on a vendu, prends ce lot. C'est comme ça que papa prend ce lot. Quand je signe dans mon contrat, on m'avance l'argent. Je m'avais donc construit sur ce terrain. Quelque temps après, la BICEC s'amène. Et la BICEC dit non. La BICEC nous dit que c'est leur terrain.
si vous voulez habiter ici, vous devez payer. Ah bon? Ce n'est pas le terrain de papa? La Bissek dit non, ce n'est pas le terrain de votre papa. C'est le terrain de la Bissek. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je suis parmi les 5 enfants. Je suis le premier riche. Je suis le seul qui a les moyens, qui vient de construire une maison de 5 chambres, salon et cuisine. Je suis le tout premier. Je vous parle de 2002. J'ai sorti l'album en 2001. J'ai commencé la maison directement. Parce que j'ai commencé le chantier avant de sortir l'album. Puisque quand j'ai signé le contrat, on m'a donné 700 000. Je suis directement allé attaquer le chantier. J'ai donné à mon feu papa que bon, va commencer la maison là-bas au PK12. Donc avant que l'album ne sorte, on avait déjà fait la fondation. Quand l'album est sorti, ça a commencé à marcher, a commencé à faire les concerts 50 000, 100 000, 150 000, 200 000. Jusqu'à mon cachet est monté à 1 million, 2 millions, 3 millions. Comme ça, j'ai fini la maison. Maintenant, la Bissek se présente. Je quitte maintenant, je m'en vais à la Bissek. Acheter ce terrain. Je suis avec un de mes amis. Bité de maison, il est actuellement à Paris. Il me dit, mets ce terrain à ton nom parce que c'est toi qui l'achètes. Effectivement, c'est moi qui achète ce terrain. Parce que le terrain que le papa a acheté chez les gens de PK12, ils ont vendu. Maintenant, ils sont allés monter un terrain qui ne les appartient pas. Un terrain qui appartient à la Bissek. Et quand moi je construis maintenant la Bissek, ça mène, se pointe et dit que c'est le terrain. Qu'est-ce que je fais? J'ai donné l'argent, j'ai acheté ce terrain. Mais sauf que, j'ai dit, mettez ce terrain au nom du père. Mon ami là me dit, tu vas regretter ce que je te dis. Mets ce terrain à ton nom. J'ai dit non. Parce que j'ai toujours aimé mes frères, j'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours aimé partager. Mais vous m'avez donné une autre image dans la société. L'image d'un homme ceci, d'un homme comme ça, non. Je vous jure, le plus bon cœur du Cameroun, le voici. C'est comme ça que j'achète le terrain, je mets au nom d'Agnon Simon. Au lieu de mettre au nom de Lonkana Agnon Simon. J'ai dit enlever Lonkana. Mettez juste Agnon Simon, qui est le nom de notre père, parce que nous sommes 5 enfants. Le terrain maintenant appartient au père. Ça veut dire que le terrain appartient aux 5 enfants, à toute la famille. Maintenant, le père avait vendu la moitié du terrain, où vous voyez mon immeuble, jusqu'à derrière. Il avait vendu la moitié du terrain à tonton Yombo. J'ai appelé tonton Yombo. Je lui ai dit, tonton, regarde, nous sommes 5. Vraiment, je préfère te rembourser, tu vas chercher un terrain ailleurs. Il a d'abord dit non, 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 vraiment, il veut rien entendre, lui, il a acheté un terrain. Après, j'étais parti en France. Quand je reviens, on me dit, tonton Yombo, dit, si tu as l'argent, là, tu viens lui donner. C'est comme ça que je prends les 700 000. Il m'avait donné à tonton Yombo. L'erreur que je fais encore, je ne demande pas à tonton Yombo que, signe-moi un papier, que c'est moi qui te rembourse la parcelle que le père t'avait vendue. Parce qu'il faut dire que le père avait déjà vendu, où c'est 2 mètres, juste avant mon immeuble, entre les Bouddhas et moi. Le père avait déjà vendu là-bas, où c'était à 90 000. J'ai remboursé 2 millions à ces gens pour récupérer les 2 mètres. Ils ont refusé. Ils ont dit on ne vend pas le terrain. Ils sont là, ils sont encore là, mes voisins. Ils m'ont dit qu'on ne vend pas le terrain. Imaginez donc si tonton Yombo avait refusé de prendre les 700 000 que je lui avais donné. En 2002, hein, 2002, c'est qu'on avait perdu cette parcelle. Si on avait même perdu du temps et qu'il avait lancé le chantier, ce que la parcelle là, on n'en parle plus. Maintenant, j'ai donc tout payé, j'ai récupéré ça. J'ai récupéré, on m'a invité à chanter en Europe. En 2002, mon premier voyage pour aller en Suisse. Je suis parti avec 17 Camerounais. Ils sont là-bas. Beaucoup se cachent, beaucoup ne sont pas reconnaissants. Et dans ce voyage, il y avait Racine Sakat. Parce qu'en 2001, il y avait 2 disques qui étaient à la une. Il y avait 3. Il y avait Ayo Africa. Donc, Calisson fait quoi chez moi? Et en 3e, il y avait Wo, 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 Amoni, Mayono, Mayona. Voilà les 3 chansons qui étaient au hit parade.
Et dans ce voyage de 17, j'amène mon grand frère, même père, même mère, Jacques Longuet, il est à Genève. Tout le monde, Jacques Longuet de Genève. Et mon ami intime, chez qui j'habitais, parce que on m'avait chassé, je n'avais pas où habiter, mon ami intime, Bissoubas, je le mets dans le même voyage. Voilà. Pour que un monsieur comme ça qui arrive hier, il vient me dire que toi, tu as fait quoi pour qui? J'ai les enfants comme les tels derrière moi. J'ai les enfants comme les ceci derrière moi. Ça, c'est 2002. 2004, on m'invite chanter à Londres, où je rencontre Fayou Eric Galtan de Londres, industriel location de Mana. Je voyage, je fais avoir ma grande sœur le visa. Avec le concours d'une grande dame, celle qui était la présidente du Commonwealth. Et c'est elle qui était la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle vit encore. C'est elle qui me fait avoir 4 visas de Londres. J'ai fait entrer ma grande sœur, même père, même mère. Elle est là-bas. Elle a 2 enfants français. Voilà. Celui qui me suit, je paye les études, tout. Et tac. Donc, je suis surpris. Je ne serai pas très long. Hein. Je ne serai pas très long, je vais chuter. C'était pour dire que j'ai commencé ce social depuis. Parce que la bonne charité commence toujours par soi-même. La bonne charité commence toujours par soi-même. Vous voyez? Donc, celui qui me suit, j'ai payé ses études à l'Institut Sciento. Plus de 5 millions. Et avec mes relations, malgré qu'il avait il a eu son diplôme, son BTS, tout, il était, mais j'ai pesé de tout mon poids. On l'a recruté au Brasserie. Et ça fait plus de 12 ans qu'il est là-bas au Brasserie. Celui qui me suit directement, celui qui me suit, il est là-bas, je crois qu'il est même de la carte. Le dernier, c'est Billy Longuet, que vous connaissez. Billy Longuet, c'est un patron, il roule, il change les voitures comme les habits. Donc, j'ai commencé à faire dans le social, toujours. Quand vous voyez un monsieur comme ça, donc, qui sort de nulle part, parce que j'ai refusé de chanter à un funérail d'un de ses amis, il me rappelle que quand j'avais fait l'accident, il était venu me donner 50 000. Tu sais ce que j'ai déjà donné aux gens de moi? Tu sais ce que j'ai déjà fait aux gens? Bon, je vais te prendre juste un exemple. Voilà une de tes sœurs. Parce que je vous ai toujours dit que, vous dites que vous aidez les gens. Vous avez les artistes de votre village. Pourquoi vous ne les aidez pas? Allez chercher Kengo de foi. Allez chercher Safan Thomas. Hein? Allez chercher Gaëtan Pelé. Allez chercher Gaëtan Pelé. Il y a les artistes, vous avez les artistes dans vos villages. Vous ne partez pas les chercher. Vous les mettre au sommet. Mais vous venez vous accrocher sur les gens qui font le buzz et vous commencez à vous vanter que vous les avez fabriqués. Je vais vous faire le témoignage d'une chanteuse. Elle a commencé à chanter 8 ans avant moi. Regardez ce témoignage. Écoutez ce témoignage. Oui, allô mon père. C'est comment non mon père? C'est comment non? Je dis que c'est quand il veut arriver sur Douala, après je t'appelle. J'ai eu beaucoup de messages. Et dans mon village, fin fond là, il y avait les endroits qui n'avaient pas de réseau. Il y a eu les messages des gens qui m'appelaient depuis l'Europe, depuis l'Allemagne, depuis des États-Unis. Et ça m'a dit que non, c'est quand il veut rentrer, il veut te voir, je vais t'expliquer les gens qui m'appelaient là, pour les marchés ici au Cameroun, pour les mariages ici au Cameroun.
Comme je suis arrivé, il dit que bon, il fallait qu'on se voie. Où tu es, où je viens te voir pour qu'on cause. Ou c'est demain qu'on va se voir. Pour que te disent, les gens qui m'ont appelé, ils te montrent les messages, quoi. Vraiment, vraiment, tu m'as fait vraiment du bien. Parce qu'il y a même une femme là, ça fait peut-être 23 ans. Elle n'avait même plus mon numéro, elle ne connaissait plus là où je me trouvais et tout. Donc elle est entrée dans ton truc. Elle m'a appelé ce matin. Il me dit, ouais, maman, ce que Longa a fait pour toi, vraiment, je suis très content. Ce que Longa a fait pour toi, là, maman, je suis très content. Elle dit que c'est quand elle tape, elle voit, elle dit que Dada, elle voit les commentaires, dit la danseuse de prince, et elle va dire, merde, c'est pas ma Dada là. Elle était tellement contente. Je ne sais pas, et la pluie, s'il pleut maintenant, il pleut jusqu'à. Je ne sais pas où tu es, à quel niveau, je ne sais pas, papa, où tu peux m'appeler, toi et moi, on cause. On va causer, ne t'inquiète pas, maman. On va causer. Mon frère, arrêtez de vous vanter que vous avez ci, vous avez ça. Arrêtez de courir derrière le succès des autres. Allez chercher les gens et mettez-les sur la lumière. Allez chercher les gens et mettez-les sur la lumière. Arrêtez de courir derrière les gens qui ont déjà fait un travail. Arrêtez. Et commencez à dire que non, tel petit, c'est grâce à moi. Tel petit, c'est grâce à moi. Jamais. Même Sami Diko, avant d'aller postuler dans le groupe, il était déjà vainqueur du concours de la chanson interscolaire avec le lycée polyvalent de Bonabéry. Je répète bien, Sami Diko, avant d'aller intégrer le groupe numéro 1, avait déjà été vainqueur du concours interscolaire. Concours interscolaire dans les meilleurs établissements de la ville de Douala. Sami Diko était déjà vainqueur avec son établissement, le lycée polyvalent de Douala. Il avait interprété la chanson et il était gagnant. Donc ça veut dire qu'il était déjà un bon chanteur avant d'aller, puisque quand vous allez là-bas dans ce groupe, si vous n'êtes pas bon chanteur, ne vous retient pas. Ou alors vous allez rester esclave pendant 14 ans, comme comme le gars qui s'est confié chez Bibi de Genève. Parce qu'il y a un gars là qui s'est confié chez ma belle-sœur, la veuve de Pierre de Moussi, que lui il était esclave là-bas pendant 14 ans. Oui, parce qu'il ne sait pas chanter, parce qu'il n'a pas de talent. Quand tu sais chanter, on te donne directement le micro que chante. Mais sauf qu'après, on te fait croire que c'est là-bas qu'on t'a formé. Alors que tu t'es formé avant de venir là-bas. Les Pierrot Basse se sont formés partout. Les Achibotafoko se sont formés, étaient déjà des guitaristes avant d'aller là-bas. Les Sylvain Gondier étaient déjà les guitaristes avant d'aller là-bas. La même chose, c'est la même chose dont je vois ces gars s'y faire. Que quand tu viens, tu t'associes à eux, vous commencez à marcher, ils commencent à dire seulement que non, c'est mon fils, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Moi, je n'aime pas ce genre de propos. Les gens ne disent pas c'est mon enfant. On dit c'est mon poulain. On dit c'est mon poulain. Tu es son parrain, il est ton poulain. Tu ne dis pas c'est mon enfant, c'est mon papa. En bon français, on ne le dit pas. Ce n'est pas ton papa, ton père, c'est celui qui t'a mis au monde. C'est ton père géniteur. Et celui-là, il est ton poulain. Donc arrêtez de dire toujours mon père tel, mon papa tel. Non. Dites que mon parrain tel. Je crois que là, maintenant, je vais commencer à vous enseigner. Vous savez lire et écrire, mais vous n'avez rien dans la tête. C'est ce que je dis toujours. Vous savez lire et écrire, mais la tête est vide. Comme la vidéo. Ah oui. Vous avez écouté les deux témoignages. Il y a donc plein de témoignages des gens qui ont le bon sens, qui savent que Longuet a pas un travail. J'ai décidé que notre sœur Dada, elle ira voir les États-Unis avant de mourir. J'ai décidé
que notre sœur Dada, elle ira voir le Canada avant de mourir. Maintenant, vous les jaloux, vous allez appeler pour dire que, hein, Longa a balancé ton voice sur Facebook. Hein. Oui, c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. On est d'accord? C'est pour une bonne cause. Sur ce, je vais vous quitter encore avec le témoignage de la princesse. Parce que ce témoignage m'a beaucoup touché. Je me souviens, une fois, je disais que mes frères qui font le Ben Sikkim, leur musique est circonscrite. Oui. Et il y a ceux qui ne comprenaient pas ce genre de français. Que la musique n'est pas très populaire. L'une des musiques populaires aujourd'hui au Cameroun, c'est Fadil le sorcier. La musique qui a traversé toutes les frontières. Et moi, je sais que beaucoup de gars qui chantent le Ben Sikkim là-bas en France, même à Banganté, souvent même, on ne connaît pas leur musique. Leur musique est seulement connue là-bas à Paris. Et à Paris et dans les associations. Maintenant, quand on dit ce genre de vérité, il y a mon petit qui est en Suisse, qui a commencé à croire, à vouloir appeler ses frères. Dit que sortez, Longa en train d'insulter les ceci, cela. Mais les gens ne l'ont pas suivi. La preuve. On aimerait vous voir, vous, venir chercher Esola. Depuis 30 ans, vous demandez, c'est grâce aux gens, aux filles comme ça. C'est grâce au groupe Kouchouambada que beaucoup parmi vous avaient eu le courage de dire que moi aussi je vais sortir mon Ben Sikkim. C'est grâce au groupe Kouchouambada que beaucoup parmi vous là, vous avez eu le courage de dire que bon, on va sortir notre Ben Sikkim. Jusqu'à vous avez pris la route aller en France. Vous avez déjà dit un jour que bon, organisons-nous en association, on remet le groupe Kouchouambada aussi en studio. Jamais. Jamais. C'est pas ça. Vous n'avez jamais. Parce que vous n'avez pas le cœur que Longa a. Et c'est ce cœur que Maro Tamba parle. Écoutez. Bonjour Simon. Bonjour mon frère adoré. Ouais, je t'aime beaucoup parce que tu as le cœur sur la main. Moi aussi, malgré tout ce que les gens te font là, je vois à distance. Moi aussi, vraiment. je t'aime. Tu penses à tout le monde. Est-ce qu'elle-même, elle veut travailler? Elle veut. Et tu les sens où? Elle veut travailler. Mais ça, c'est quand tu es visible que quelqu'un pense à toi. Oui. On voit comment tu te déploies dans ton domaine, l'amour que tu as pour ton travail, que les invitations arrivent seules. C'est moi qui dois les inviter. Je suis promotrice culturelle. C'est pas toi. Elles ne font rien pour être visibles. C'est vrai. Pour que les promoteurs pensent à elles. C'est vrai. Elles sont dans leur coin. Qu'est-ce que tu veux? On va aller les tirer de leur chambre. Bien parlé. Bien parlé, maman. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment sans cesse. Amen. Si quelqu'un t'appelle dans la nuit comme ça là, c'est le chien qui va répondre à ta place, non? Un mangue. C'est le chien. Il est jamais. Il y a de problème. Vas-y. C'est moi, ta sœur Maro Tchamba, qui te dit ça. Je pense ça. Les invités. Je suis promotrice culturelle. Elles ne font rien pour être visibles. Pour que les promoteurs pensent à elles. Elles sont dans leur coin. Qu'est-ce que tu veux? On va aller les tirer de leur chambre. Simon. Oui, vraiment, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment sans cesse. Si quelqu'un t'appelle dans la nuit comme ça là, c'est le chien qui va répondre à ta place, longueur. C'est moi, ta sœur Maro Tchamba, qui te dit ça. Tu as un très bon cœur, mon frère. Tu veux réveiller les gens qui s'enterrent soi-même. C'est-à-dire que quelqu'un ne veut même pas grandir. Toi, tu veux qu'on aille le chercher dans le trou à rat. C'est moi. Et les promoteurs partout, tout le monde est sur Internet, Facebook, réseaux sociaux. Tu travailles bien, on te voit, on t'appelle. C'est le problème, non. Si elles sont là, ça va être très bien, puisque nous-mêmes, on n'est pas des gens nombreux, les gens qui font bien dans notre domaine. Donc, il y a encore de la place. Si quelqu'un s'exprime. Papa, tu es un bon gars. Porte-toi bien, mon frère adoré. Bisous. Merci beaucoup. Oui, allô, mon père. Bonjour, mon père, bonjour. C'est ça que je voulais te dire, mon père. Oui, allô, mon père. C'est comment, non, mon père? Oui, ma mère. Oui, ma mère. Ça va, ma mère. Je t'écoute, ma mère.
C'est comment, non? Je dis que c'est quand il va arriver sur Douala, après je t'appelle. Ah, ma mère. J'ai eu beaucoup de messages. Voilà. Et dans mon village, fin fond là, il y avait les endroits qu'il n'y avait pas. Je savais que les gens vont t'appeler. C'est pour ça que j'ai donné ton numéro. Je serai un homme méchant, je ne donne pas ton numéro. Je serai un homme égoïste qui veut tourner les choses, qui veut exploser. C'est pour ça que je donne toujours le numéro de la personne à qui je fais le direct. Voilà Criticos. Criticos est venu me voir pour sa voiture. D'ailleurs, il m'a appelé, il m'a dit qu'aujourd'hui, il devait me donner les 100 000. Et qu'on devait faire un dernier direct pour dire que bon, il a fini avec sa dette. Donc, il va me donner les 100 000 aujourd'hui. Les 100 000 vont faire 600 000. Voilà. Mais il va me donner encore l'argent sur l'argent du direct qu'il a eu. Parce que je dois avoir un pourcentage sur l'argent qu'il a eu par rapport au direct. Tu ne dois pas travailler pour rien. Je ne dois pas travailler pour rien. C'est ça. Donc, je t'écoute. Des réseaux. Il y a eu les messages des gens qui m'appelaient depuis l'Europe, depuis l'Allemagne, depuis des États-Unis. Et ils m'ont dit que non, c'est quand il va rentrer, il va te voir, je vais t'expliquer. C'est bon. C'est rien, on va faire au moins 5 directs. Voilà. Coupez.